Bonjour à tous, on est dimanche 27 août. On se levait assez tard, un petit peu après 9 h. Il fait beau, j'en ai profité pour faire une machine de blanc, elle est déjà étendue, enfin déjà en même temps il est midi, le temps a passé vite. On a commencé notre journée par faire des pancakes comme je me suis levée avant Lisette, je lui ai préparé ça. C'est vraiment une recette trop pratique, trop rapide, voilà, je l'aime beaucoup, toujours merci Sandra. Là, on va faire un gâteau de Savoie. Parce qu'en fait on a bien aimé et puis on n'en a pas acheté avant de partir et franchement la recette elle est super simple mais il n'y a rien dedans. Je comprends pas du coup le montant du tarif quand ils le vendent parce qu'il y a juste 6 œufs, 200 g de farine, 6 œufs, 200 g de sucre, 75 g de farine et 75 g de maïzena. J'ai pris la recette sur le site Mont Blanc Savoie. Il y avait plein de recettes. En gros, c'est toujours la même chose, même celle de Cyril Lignac, mais je me suis dit, bon, il n'y a que les Savoyards qui doivent avoir la meilleure recette, j'imagine. Donc, je vais tester ça, et puis ça leur fera leur goûter pour cet après-midi. Et puis, programme de la journée, continuer à désencombrer un peu. Il y a des placards que nous ne ferons jamais, et pourtant qui sont pleins. Voilà, c'est le moment de se replonger dedans pour faire du tri, jeter. Loulou hier était à la déchetterie et c'était les horaires d'été. Et donc, en fait, c'était pas ouvert l'après-midi, donc voilà, il faudra qu'il y retourne. Et puis, moi, je refais un marché aux puces dimanche prochain. Donc, Loulou est allé mettre le papier avec Martin, puisqu'ils sont allés se promener en forêt tous les deux. Nous, les nénettes, et ben voilà, qu'on reste à la maison à faire ce qu'on a à faire. Elisette voulait pas sortir. Donc voilà, ça fait le coin des filles, le coin des garçons. Là, je vais juste rajouter des patates pour un midi et puis faire le gâteau de Savoie. Pour ce dimanche midi, donc du bœuf, des patates à la vapeur avec juste un petit peu de beurre, du sel, du poivre. Le reste de courgettes d'hier, ça c'est 2 fois les mêmes assiettes pour les grands. Pour les petits, c'est des cuisses de poulet et puis le même accompagnement. Bon, en ce qui concerne le gâteau, j'ai pris de l'avance parce que Loulou passait l'aspirateur et que voilà, c'était assez pénible. Donc, j'ai mis les 6 blancs d'œufs là, je vais rajouter une pincée de sel et puis je vais demander au robot de me battre ça en neige. Là-dedans, donc, il y a les 6 jaunes avec les 200 g de sucre. J'ai mélangé un vieux reste de sucre blanc qui me restait et de cassonade parce qu'en règle générale, bon, je n'achète plus que ça. Et là, j'ai préparé donc ma maïzena. Et là, il y a le beurre qui réchauffe pour pouvoir beurrer le moule à Kouglof. C'est une recette vraiment excessivement simple. J'ai battu le jaune avec le sucre, j'ai rajouté la farine, j'ai remélangé la maïzena et j'ai mélangé. Moi je tamise toujours parce que ça m'évite les grumeaux, je trouve que c'est plus simple. Et je vais incorporer délicatement les blancs d'œufs et en fait voilà, c'est déjà fini. Ça y est, c'est fini. J'ai juste rajouté des pépites de chocolat dedans pour donner un peu plus envie à Martin d'en manger. C'était pas dans la recette, mais en même temps, ça doit pas poser de gros problèmes. Voilà. Celles qui me connaissent savent que c'est le moment que je déteste le plus. C'est quand il faut beurrer les moules. Voilà, je déteste faire ça. Et hop, c'est mon beau moule. À Kouglof d'Alsace. Le moule en Haute-Savoie, il ressemble assez. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, ça fait bien l'affaire. J'enfourne ça pour une quarantaine de minutes, je crois, à 180 degrés. Ça y est, il est grand temps que je vous parle de ce nouvel aspirateur lavant, aspirant, tout en un. Ozotec m'a recontacté pour m'envoyer leur nouveau modèle. Il ressemble très fortement à l'ancien, donc l'ancien était gris, celui-là il est blanc. Voilà, et il est super pratique, il se met à plat à 180 degrés pour passer sous les meubles, si tant est que ceux-ci ne soient pas trop bas. Je suis du coup très contente. Du coup, on a fait suivre l'autre modèle qu'on avait déjà reçu à ma meilleure amie en Alsace parce qu'elle en rêvait et donc nous on n'allait pas les collectionner. Elle vous mettra son avis objectif, hein, voilà, je lui ai juste demandé son avis, la pauvre. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'elle dira, mais ce sera en fin de vidéo. Je suis très contente, honnêtement, c'est super pratique. Surtout pour moi, si vous savez, je déteste passer la serpillière, mais bien sûr j'ai un loulou pour ça, mais quand même
pour les grandes surfaces, je trouve ça bien pratique. Donc pour les sols du salon, salle à manger, cuisine, la chambre, c'est nickel. D'autant que celui-là, il passe même sous le lit de la chambre. Voilà, pour un entretien quotidien, une petite bêtise des enfants, du chat, ça va hyper vite. Je ne lui trouve en fait que des avantages. Il aspire, il se déplace tout seul, donc c'est pas très contraignant. Et ça me permet d'avoir une maison propre en un temps record, hein, parce que des fois je suis à l'arrache. Et puis en fait en 10 minutes j'ai lavé, mais franchement sans exagérer, la totalité des sols du bas. Ça c'est pour ses avantages. Les inconvénients. Voilà, il ne passe pas sous tous les meubles, donc on est quand même obligé de prendre la serpillière de temps à autre, hein, il n'y a pas le choix. Et forcément à 1 cm du mur, voilà, ça ne lave pas non plus. Mais pour un entretien quotidien, ça simplifie vraiment beaucoup la vie. Bon, moi je ne m'en passerai plus, hein. Vous savez qu'on en avait acheté un nous-mêmes avec nos sous parce qu'on était vraiment convaincus que c'était pratique, donc voilà. Il est très vite monté, je sens que je vais le prendre en main très rapidement puisque dès qu'on avait eu le précédent, on s'était servi plus que de celui-là. Donc je vais le déballer, le monter, le mettre à charger et on vous fera une petite démonstration puisque en fait on n'a pas exprès lavé le sol ni hier ni aujourd'hui. Donc voilà, il doit y avoir un petit peu de boulot quand même. Alors c'est allé encore plus vite à monter que la dernière fois puisqu'il arrive en un morceau et il y a juste le manche à clipser dedans. Sur l'ancien modèle, je me rappelle qu'il fallait mettre soi-même le rouleau dedans. Là en fait tout est fait et il est arrivé chargé à 95%, donc ça c'est franchement super génial. Il est livré, donc bon évidemment avec la prise, le socle de chargement, un truc pour le nettoyage. Et la solution de nettoyage, l'autre sentait vraiment bon et celle-là j'imagine que c'est la même. Hop, je m'en ça plus proprement tout à l'heure, ça sent super bon. Du coup je vais vous montrer les différents bacs. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que je n'étais pas rémunérée, je n'envoie pas ma vidéo avant et je ne touche rien pour vos commandes, tout ça. J'ai reçu évidemment l'aspirateur en cadeau, mais voilà, je n'ai aucune contrainte. Je vous montre ces bacs et puis on va faire une démonstration. Ce qui est bien, c'est que nous on a du carrelage et du parquet. Et en fait on s'en sert aussi sur le parquet parce que ça mouille pas beaucoup, donc en fait ça ne détrempe pas le parquet et c'est impeccable. Alors ma présence en train de faire mes vidéos n'empêche pas du tout Choupa de dormir. Alors il n'y a rien qui l'embête. Zou. Alors ici c'est le bac, hop, à eau propre où on met du produit jusque là où c'est indiqué. Hop, j'y arrive même d'une main tellement c'est facile. Pareil, donc là c'est le récupérateur de tout ce qui est crado, voilà, et ça se remet très bien aussi. Voilà, ça bouge, hop, d'une main, hop, voilà. Je vais mettre le produit, leur produit, tac, donc voilà, il est arrivé à 95, il est à 96, c'est franchement top. Et puis on va faire le petit tour de la cuisine et du salon salle à manger. Alors, je le mets en route, c'est la première utilisation, donc hop, ça va pas être mouillé tout de suite. On appuie juste sur le bouton, on bascule en arrière, et il avance tout seul. Alors, son avantage, c'est qu'il passe sous les meubles, et juste par terre.
vais passer sur le parquet. Donc ça ne mouille pas beaucoup, donc on est bien tranquille, on n'abîme pas le parquet. Je vais faire tout le rez-de-chaussée et je vous montre le résultat fini. Alors en bas, on doit avoir quelque chose comme 80 mètres carrés, un truc dans ce goût-là. Et hop, on est tombé à 58%. J'ai fait tout le rez-de-chaussée. Toudou, toudou, tout. Donc c'est tout propre. Et c'est important parce que les enfants et moi, on passe notre temps pieds nus. Et donc comme ça nous évite d'avoir les pieds crado, ce qui est assez insupportable, les pieds ou les chaussettes toutes noires. Donc hop, voilà. Bon voilà, j'espère vous avoir convaincu. Moi je le suis. Vraiment ça change mon quotidien si comme moi, si comme moi vous détestez passer la serpillière et si comme moi vous préférez faire autre chose de votre temps, mais en même temps que ce soit propre, voilà, c'est vraiment la solution idéale. Et pour toutes les femmes pressées, fatiguées, franchement pour le quotidien, c'est vraiment parfait. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos et la vidéo de ma copine. Juste après, elle me fait trop rire parce qu'elle est toute sérieuse et comme quand on sait le clown que c'est. Voilà, mais je lui ai dit de dire ce qu'elle pensait en étant juste, donc voilà. J'en ai bavé sinon pour démouler mon gâteau de Savoie. Il est super joli, mais il a failli ne pas l'être. Parce qu'en fait au milieu je pense que j'ai pas mis assez de beurre et ça... Tout le tour se décrochait bien, mais en fait au milieu il était resté coincé, donc ça se voit pas, mais il y a un trou au fond parce que j'espérais vraiment qu'il allait pas casser. Donc c'est fait. Les enfants me harcèlent pour prendre le goûter, bah, ils vont pouvoir prendre le goûter. Et puis il pleut pas, il fait pas, enfin ça s'est couvert d'un coup, mais il pleut pas, donc on va aller faire un petit tour au parc histoire qu'il se dépense un petit peu et puis qu'il change d'air. Bon, alors ça a failli être la catastrophe, le démoulage, tout ça. La recette est super bonne. Loulou, qui est très avare en compliments, j'aime autant vous le dire, a dit qu'il était meilleur que celui qu'on avait mangé à Annecy. Et voilà, donc beurrez bien votre moule, sinon comme moi vous allez finir, vous allez faillir à le manger à la petite cuillère dans le moule ou en morceaux, mais ça n'enlève rien au goût. Je vous mets la recette trouvée sur le site de la Savoie en lien. Allez, je vais clôturer là ma vidéo, je pense qu'elle va être assez longue, j'ai pas regardé. On rentre du parc, c'était la cata. C'était pénible, ils se sont chamaillés, enfin c'était infernal. Du coup on est rentré plus tôt, voilà. J'ai rien prévu pour manger ce soir. Ce sera donc sûrement des carbos. Et à moins que l'inspiration vienne un peu plus en ouvrant le frigo. Mais sinon c'est bien pratique comme ça. Je vais regarder. Voilà, suspense. Et puis voilà, Loulou reprend demain. Donc on va recommencer à se coucher un petit peu plus tôt. Je vais vous faire de gros bisous. Ah, il me reste à vous dire merci pour tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'est trop gentil. Et j'ai eu tellement de messages que j'ai pas répondu. En même temps, c'est un petit peu compliqué avec les vacances et tout. Mais j'ai lu tous vos messages. C'est super gentil. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne reprise de lundi pour vous tous. Salut! Bonjour, je suis l'heureuse propriétaire d'un Nosotec H200 dont je suis vraiment contente. Il est maniable, on peut le plier sous les meubles à 180 degrés. Ce qui est appréciable également, c'est qu'il a un bouton turbo pour le nettoyage des taches tenaces. Il est également pratique car il a deux bacs qui sont séparés, un pour les eaux propres, un pour les eaux usées. Et également le filtre qui retient bien tout ce qui est cheveux, poils d'animaux, tout ce qu'il peut trouver en fin de compte. Et en plus, ce qui est très appréciable également, c'est son auto-nettoyage des brosses. Voilà, donc je recommande sans problème ce produit.